Bonjour, je suis Laurent du Studio à Sauge. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir la deuxième partie de ce tuto de comment mixer un groupe rock. Donc là, nous allons nous concentrer dans cette partie sur la préparation et le mixage, pré-mixage de la batterie. Donc on va voir comment on procède. Euh, Là, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être d'avoir de simplifier encore un petit peu mes instruments. Finalement, je vais mettre tous ces instruments dessous. Comme ça, je les aurai sur ma table de mixage, je les aurai tous ensemble à la fin. Là, ici, ce sera un petit peu plus pratique. Hein. Guitare, keyboard, le lead, le chœur, etc. Et je vais mettre le lead et le chœur d'ailleurs un peu plus haut là. Je vais garder le même ordre de ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Voilà, comme ça. Là, je trouve ça assez confortable à mixer. Je vais être bien. Donc on va commencer par, je ne sais pas pourquoi ça c'est pas tout à zéro, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, on va commencer par le kick, le pied, on va regarder ce que donne cet instrument. Ah oui, bah pour l'instant on va s'écouter peut-être un petit peu ce que ça donne. Donc là, oui, on peut voir que c'est absolument tout à plat. Il y a aucune profondeur, il y a aucun panoramique, rien du tout. Mais de toute façon, c'est ce qu'on vient. Ça, c'est un réglage qu'on fait sur la fin. Enfin, c'est pas tout de suite. On va déjà sortir le son des instruments. Donc, on va commencer, comme je vous le disais, par le pied. Allez, c'est parti, le pied. On va l'écouter. On va regarder. Ben ouais, ça a l'air pas mal ici. Je regarde dans la forme d'onde s'il y a un truc qui est pertinent. Mais bien évidemment, hein, c'est une batterie live, donc tout a été un petit peu repris. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, j'arrivais pas à. Il faut dire que le fichier est assez lourd et comme il y a tout qui tourne en même temps, c'est voilà. Donc là, on voit bien qu'on a notre pied qui est représenté. On va écouter ça. Donc oui, effectivement, hein, c'est assez sourd. Hein. Donc on va essayer de sortir quelque chose de ça. Donc la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est l'équalisation de l'instrument. Hein. Alors moi j'aime bien aussi travailler avec un single band, avec un équalisateur qui va travailler sur une seule bande et puis bien évidemment un équalisateur, donc ça c'est vraiment les plugins de base qui sont sur le JIC pour regarder le son fréquentiel de manière plus précise. Là c'est vraiment, je vais nettoyer légèrement, c'est vraiment histoire de dire, je vais nettoyer en dessous de 40 Hz, de toute façon on n'entend pas 30 Hz si vous voulez, on peut mettre, de toute façon ça s'entend pas, c'est vraiment pour nettoyer un éventuel fond de bruit dans les basses, etc. Je vais mettre un tout petit peu plus de distance et puis on va s'écouter une partie en boucle, comme ça, voilà. Je vais mettre un tout petit peu plus fort sur mon écoute parce que c'est pas... Excusez-moi, j'ai pinaillé. Voilà. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a dans les médiums basses, on va voir ce qu'on va essayer on va essayer de repérer les fréquences. Je vais essayer déjà de choper la fondamentale. Elle est pas mal cette note, hein. Voilà, donc ça me plaît. Moi, je vais la garder celle-ci, et on va regarder s'il n'y a pas une fréquence qui est d'abord gênante en fait, surtout. Hein. D'ailleurs, je vais couper celui-ci pour l'instant, parce que c'est ça qui me plaît, mais on verra plus tard. Alors ça c'est moche, on est d'accord. Hein. Ok. De toute façon, en haut, je vais couper, je vais pas laisser. Hein. Hein, comme je disais, de toute façon, en haut, je vais le couper, je vais pas laisser. Donc, ça, c'est assez moche aussi. Alors, je vais voir si j'arrive à le booster un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? C'est un peu violent, hein, je suis d'accord. Hop là.
Et puis je vais remettre celui que j'ai monté là. C'est pas mal. Je vais voir s'il y a des aigus à récupérer. C'est pas mal en fait. C'est pas mal là de choper un petit peu d'aigus là. Et puis bien évidemment là j'étais un peu violent, mais hop là, on va regarder. Euh, Voilà, je trouve que pour un premier jet, c'est pas mal. Heu, je vais travailler un petit peu, je vais mettre un petit peu de compression, enfin je vais mettre de la compression pour essayer de voir ce que je peux gagner dans la dynamique du son. Donc pareil, je vais travailler avec le plugin de base de de Logic. Alors ouais, on peut partir avec un preset. Regarde, je vais prendre on est dans du rock, je vais mettre un rock kick là et on va regarder ce qui se passe. Alors forcément, le problème de la compression, c'est que ça va me remonter tout le bruit de fond. Moi, j'en veux pas du bruit de fond. Du coup, il faudrait que ouais, c'est pas mal, elle se déclenche pas trop tôt, donc j'ai l'impact. Mais on va travailler un petit peu sur le. Ouais, enfin, je vais la laisser légère la compression parce que je trouve que c'est déjà assez fort, hein, de toute façon. De toute façon, on travaillera sur les volumes. Voilà, on va en rester là pour le pied, hein. Ça pourrait tout à fait être amélioré, mais j'essaie d'aller quand même un petit peu vite, vous montrer les principes. On va travailler sur la snare derrière. Donc la snare, je vais garder pardon, excusez-moi, le même extrait. Et pareil, je vais sortir un single band. Je vais mettre l'équaliseur de base, et puis je vais sortir un compresseur, mais par contre le compresseur, bien évidemment, je vais l'éteindre pour l'instant. Voilà, comme ça j'aurai mes plugins qui seront en place. Et c'est parti. Donc, excusez-moi. Oui, oui, là c'est normal que ça ait fait ça. Parce que l'équaliseur et puis le compresseur sont éteints, mais lui, il est à 1000 Hz, donc il me coupe toutes les bases de ma snare, c'est pas bon, hein. Donc on va se descendre ça de manière plus raisonnable. On va regarder ce qu'on peut enlever dans les basses. Pardon, on voit que ça sert à rien, hein, les fréquences de bas, hein, là-dessus, hein. Voilà, je trouve que c'est pas mal. On va enlever toutes les fréquences qui sont en dessous. Je pourrais faire une coupe drastique, voir si ça change quelque chose. Ouais, ça me va bien comme ça. Voilà, ça c'est pour une préparation grossière. Donc, je vais maintenant regarder ce qui se passe avec l'équalisation. Et pareil que tout à l'heure, je vais prendre comme ça, je vais chercher les fréquences, qu'est-ce qui est joli. Déjà, je vais choper sa note, la note fondamentale, pardon, de la caisse claire, et je vais essayer de la mettre d'en faire un joli son. Ça, c'est la fondamentale, hein. Clairement, on le voit bien. Bon, par contre, c'est très violent ce que j'ai fait, mais voilà, ça, c'est la fondamentale. Je vais juste changer, je vais le mettre plutôt avec celle-ci, parce que bon, c'est une histoire d'être régulier. Donc 210, 3.5, 210, 110, 3.5 et 4. Voilà, je garde le même réglage, et comme ça, lui, je le remets à 0. Je remets à 0 en appuyant sur Alt et en cliquant dessus, hein. Voilà. Alors là, j'ai chopé la fondamentale, j'ai regardé s'il y a des fréquences qui me dérangent maintenant.
OK. Hop là, pardon. Alors ça, c'est pénible parce qu'on ne peut pas faire de contrôle Z. Il faut la retrouver, je sais pas où j'étais exactement. J'ai de la chance, ça me plaît. Donc là encore, hein, je vais chercher les fréquences qui me dérangent. Eh ben, en fait, il y a rien qui me dérange vraiment. Je vais peut-être lui donner un petit peu de brillance, quoique elle est déjà bien claire, hein. Voilà, je vais remettre ma fondamentale. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme premier jet pour la caisse claire en termes d'équalisation. Je vais à présent mettre la compression dont j'ai parlé. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais partir du preset de Logic qu'il nous propose pour on va rester sur le concept de rock. Donc là, snare bottom, alors j'étais plutôt je sais que le micro était plutôt placé vers le haut, donc je vais prendre celui-ci et on va voir ce que ça donne. Oups là. Là, c'est parce que je suis paramétré sur placement automatique des locateurs, donc c'était pas une très bonne idée, j'ai pas fait exprès. On va se remettre sur l'exemple. Alors j'étais sur la deuxième chanson. Disais-je. Ah oui, parce que la deuxième chanson, elle est là. Hop là, allez. Pour rappeler les plugins, j'appuie sur V, hein. En termes de prise de son, on avait vraiment du volume là, donc j'ai un petit peu du mal avec la compression puisque dès que j'en mets un petit peu, je peux pas réduire tout à fait, je peux pas réaugmenter le volume. Je suis un petit peu embêté. Donc j'ai remonté le threshold, c'est pas la peine d'en mettre autant. Ouais, comme ça, on garde beaucoup de dynamique, c'est pas plus mal. Peut-être remonter un tout petit peu le gain de sortie, mais ouais, comme ça, on se rend bien compte des différences de puissance entre les ghost notes et puis les impacts. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc là, on a déjà le kick et la snare. On va regarder ce qui se passe si on les met tous les deux, l'un à côté de l'autre, s'il n'y a pas déjà quelque chose à faire en termes d'équilibre entre ces deux instruments. Bon, c'est un petit peu tôt de faire ça, mais en tout cas, on commence à se rendre compte que la batterie va sortir. On va regarder maintenant ce qui se passe avec le micro d'ambiance dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a capté, lui? D'accord, donc on entend pas mal le charlet. Ainsi que les cymbales. Bon, eh bien, c'est assez intéressant. On va regarder tout de suite ce qu'on peut faire avec ça. Donc, de la même manière, je vais aussi mettre un single band. Je vais mettre un équalisateur, ouais, bref. Et puis, un compresseur. Je vais éteindre le compresseur. Je vais même provisoirement éteindre l'équaliseur ici. Et puis, je vais redescendre ça et chercher la fréquence qui va bien. Qu'est-ce que je peux supprimer comme fréquence tout vers le bas, hein? C'est pas mal comme ça. Alors, ce que je me rends compte, c'est que l'heure tourne et je vais faire une petite pause et puis je reprendrai à la suite du tuto d'ici un petit moment. À tout à l'heure.
Voici donc la troisième partie de ce tuto. Je fais des petites coupures. Nous étions en train de faire préparer la piste des micros d'ambiance de la batterie. Là, je suis sur le band, le single band. Je vais réécouter ça. Là, ce qui m'intéresse de récupérer, c'est surtout les sons de cymbales, etc. Donc, on va voir ce qu'on obtient. Je vais écouter les fréquences, voir s'il y a quelque chose qui me dérange. Déjà, la tonique des cymbales, enfin, des cymbales, du coup, ça va être un petit peu... On va voir ce qu'on obtient. Ouais, je me rends compte que tout ce qui est en dessous de 750 Hz, c'est pas terrible. Donc, je vais voir si en montant franchement ici. Parce que finalement, comme c'est que les aigus que je vais récupérer, je peux les monter considérablement là. Voyons voir. Alors, c'est sûr que c'est pas évident parce que les micros captent tout, hein, donc... C'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit peu les impacts de la basse du Shirley. Ça me semble pas mal. Voilà. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu de compression. Alors la compression va peut-être me permettre de... Le problème, c'est que la compression, je peux pas trop en mettre parce que ça va monter tous les bruits de fond, hein. Donc il faut que je sois que j'y aille avec parcimonie. Alors on va regarder déjà le réglage de base. Pareil, tiens, je vais mettre... je sais que j'ai un overhead, rock overhead. On va regarder parce que c'était le type de micro qu'on avait utilisé. Donc le threshold est relativement bas, mais par contre le ratio est très faible et c'est plutôt bien. Il y a une attaque qui est assez courte, c'est bien puisque vu que c'est des hautes fréquences, l'attaque peut être plutôt courte. Le release, ouais, bon, il est à 100. Bon. On voit que le compresseur ne se déclenche pas du tout. Je vais essayer de descendre un petit peu le threshold pour voir si j'obtiens quelque chose d'intéressant. Alors, c'est vrai que ça me fait sortir un son de caisse claire là qui est pas joli du tout. J'ai essayé de l'enlever dans l'équaliseur. Bon, je sais pas trop, j'avoue, je reconnais, je sais pas trop. Bah, du coup, je vais carrément enlever les basses comme ça ici. Du coup, celui-là, là, me semble vraiment pas pertinent. Bon, voilà, j'ai enlevé beaucoup de fréquences, hein, j'ai vraiment enlevé énormément de basses. Je vais voir dans le mix global, quand j'aurai fini ce dégrossissement, comment faire un peu mieux sonner l'ensemble. Voilà. Ensuite, bah, on va essayer les tomes. Alors là, par contre, sur les tomes, on va essayer une partie du concert où il y a beaucoup de tomes. Donc, je vais essayer d'en trouver. Bah, par exemple, là, c'est pas mal. Oh, tiens, alors là, c'est monstrueux. Là, il y en a vraiment beaucoup ici. Donc, je vais écouter là. Et puis, ça nous changera un peu la chanson, ça nous fera du bien. Excusez-moi.
Alors là, c'est bien parce on a bien le tom basse là. Je vais comparer avec le tom, l'autre micro de tom. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais, c'est pas mal, hein. Donc ça c'est brut, c'est pas mal du tout. Donc je vais faire pareil, je vais commencer par le 1 finalement. Je vais sortir pareil, hein, je procède toujours pareil. Pardon, le single band, l'equalizer et puis le compresseur. Vous avez remarqué que je me cantonne à ces 3 plugins, ça suffit pour moi, hein, j'entends. Après on va mettre peut-être un petit peu de reverb, on verra. Mais pour l'instant, on va rester comme ça. Du coup, voyons déjà ce qui se passe avec ce qu'on peut enlever comme fréquence dans les basses sur cet extrait-là. Voilà, c'est bien là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc là, clairement, on a la tonique qui est ici, hein, donc on la repère bien. Et qu'est-ce qu'on a comme fréquence désagréable éventuelle? Ah bah ouais, c ça pour la nettoyer. Voilà, donc là, on a la tonique qui sort, moi je pense que ça suffit et puis on va travailler un petit peu avec la compression. Alors ce qu'on peut obtenir, bah tiens pareil, je vais utiliser qu'est-ce qu'il nous propose? Est-ce qu'on a un truc sur les tomes? Tac, 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 tac. Ouais, tomes, j'en ai 2 différentes. Ouais, OK, comme ça on garde les mêmes compresseurs. C'est pas mal. Voilà. Heu, une très légère compression. De toute façon, c'est des impacts, hein, allez, je vais pas en mettre plus et puis on va faire le deuxième. Donc le single band, l'équaliseur et puis une compression, un compresseur que je crois tout à l'heure j'ai oublié de couper, mais c'est pas grave, tant pis. Tac, je vais prendre le même. Voilà, par contre je vais le couper cette fois-ci. Alors, tout à l'heure, lui je l'ai mis à j'ai mis à 140, d'accord. Voilà, c'est le tom floor, donc lui il faut quand même pas enlever trop les basses, hein. Ah, j'aime assez, ok, super. Donc la tonique, on voit qu'elle est par là, hein. On voit sur la fin de bande ici. Voilà, donc elle est là. Voilà, c'est pas mal parce que ça permet de nettoyer un petit peu les fréquences qui sont juste après celles où je mets l'accent. Donc ça fait sortir cet instrument vraiment ici dans le spectre fréquentiel. Et derrière, je nettoie en fait. C'est pas la peine d'alourdir le spectre. Vous avez vu, hein, je nettoie toutes les fréquences hautes là dont j'ai pas envie. Et puis, je vais regarder s'il y a quelque chose ici qui traîne qui est pas forcément pertinent. Voilà, pour un dégrossissement, et puis histoire d'aller quand même un petit peu vite, je pense que c'est pas mal. De toute façon, mixer, c'est vraiment un travail de longue haleine et puis il faut y revenir, avec, des oreilles reposées régulièrement. Mais là, voilà, l'idée, c'est de faire vraiment un premier jet et puis peut-être qu'on terminera le tuto avec peut-être demain, je terminerai le tuto avec, avec des oreilles reposées. Mais je vois que ma lumière vient de s'arrêter, donc je vais faire encore un petit break. À tout de suite pour la suite. Voilà, pour ce chapitre 4, on va continuer le traitement du son de base de la batterie. Nous avons donc, nous étions sur le tom, n'est-ce pas? Cette partie-là.
Ouais, OK. Qu'est-ce que je suis un peu surpris parce que quand je me suis arrêté, je suis un peu moins dedans, et que j'ai changé complètement mon système pour pouvoir faire cet enregistrement de manière confortable pour vous, que je m'y retrouve, voilà, c'est ça. Hop là, excusez-moi. Il est un petit peu sourd quand même, il est un peu éteint ce tome, hein. J'ai coupé ça là, voilà. Il faut laisser un petit peu des aigus comme quand même sortir, sinon, c'était vraiment éteint. OK, je ne me souviens plus si on avait fait le tome 1, on va regarder ça sur la table de mixage, voilà. Oui, c'est vrai, c'est le compresseur à faire sur le tome 2. On y va, le compresseur. Alors je l'allume, j'avais un réglage de tome 2 visible de tome, par défaut, très, très bien. Pardon, excusez-moi, j'ai tout mis. J'ai augmenté un petit peu l'attaque pour laisser un peu l'attaque naturelle quand même. Voilà, c'est mieux ça. J'ai regardé s'il y a un moment, il y a un gros impact. Hem, ça vaut vraiment la peine de regarder les moments où il y a le plus de signal. Tiens, regardez, là, il y a un gros coup là, ici, là. On va se rapprocher. Ah! Et ouais, parce que forcément, il y a 1 heure de concert, hein, ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir un concert live. Alors bien sûr, hein, j'ai pas les Rolling Stones à vous proposer, hein, c'est ma propre musique. Mais voilà, c'est toujours intéressant, pour l'exercice, voir comment ça fonctionne, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me raconte ce gros coup? C'est pas mal. Allez, stop, ça suffira. Hem, on va maintenant s'écouter la batterie toute seule en solo, n'est-ce pas? Donc la batterie, je l'ai là, il suffit que je mette ça et là je vais entendre tous les drums. Alors par contre, on va essayer de faire un premier mix de la batterie à un moment où il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression que cette chanson-là, ça a l'air pas mal. Ouh là là, qu'est-ce qui fait ce bruit? Est-ce que c'est ma prise de son? Non, d'accord, bref, c'était le morceau des les autres instruments. OK, donc là, on va travailler avec la table de mixage et on va vraiment, on va regarder déjà, un à un les instruments, ce qu'ils disent. Alors je commence. Là, on se rend compte que sur l'overhead là, ça claque quand même pas mal. Ah non? Ah je sais, j'ai repris du début. Ah! Le même piège que tout à l'heure, parce que j'ai fait d'autres choses entre-temps. Voilà. Alors, j'aimerais bien reprendre le même morceau, ce sera plus facile. Tac, 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 on doit être par là, je pense. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose au niveau de l'attaque là. Là, il se déclenche tout de suite le compresseur, c'est peut-être un petit peu too much quand même. Voilà, je vais augmenter un petit peu le gain aussi. Bon, voilà, c'est vraiment un travail d'itération, hein. Voilà, alors si je me posais la question de savoir si j'allais mettre, de la reverb là-dessus, sincèrement, je pense pas. On va faire l'essai juste pour le sport. Est-ce que je le fais? Voyons voir, est-ce que c'est nécessaire?
Moi, je trouve qu'il y a suffisamment de reverb naturel, je vais pas en rajouter. Je vois vraiment pas l'intérêt d'en rajouter. OK. Pour se rendre un petit peu mieux compte de ce qui se passe, on va essayer d'orienter un petit peu. Donc la snare, elle est toujours placée, on va la placer un petit peu comme ça sur la gauche du spectre le kick, on le garde bien au centre, hein. Et puis ce micro d'ambiance, ben, c'est un micro d'ambiance. Si je l'écoute en solo, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Ouais, donc je vais plutôt mettre un tome un peu excentré comme ça, le tome 2, donc c'est le tome bas, je vais le mettre carrément à gauche, voilà, et celui-ci éventuellement, allez, j'ai équilibré comme ça, on va voir ce qui se passe. Welcome. OK, donc le son global est quand même assez sale, hein, donc je vais travailler cette fois-ci sur la piste de batterie. Donc je vais enlever des basses parce que je trouve qu'il y en a encore beaucoup, hein. Heu, voilà, on va ça fait du bien. Je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'équalisation. La snare, elle est vraiment trop forte, hein. Là, on se rend compte qu'il y a une fréquence sur la snare qui peut être un petit peu gênante. On va essayer de la retrouver. C'est vraiment là, hein, qu'elle m'ennuie, hein. Donc là, je vais prendre ça, descendre encore, ouais, s'il veut bien. Hop là, et élargir un peu. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai dû vraiment taper dedans, hein. Voilà. On continue. Je vais réécouter le kick tout seul pour voir si, parce qu'il me ramène beaucoup de basses, hein. J'avais un coup bas, donc je vais regarder. Ah ouais, j'aurais pu le on est vraiment il me prend beaucoup de choses, là. Alors non, ça sonne carton, hein, il faut pas abuser quand même. OK. Alors il faut savoir que c'était un concert, c'était un concert, qu'on a fait dans le cadre d'un festival de vieilles voitures, voilà, on était le groupe qui jouait. On a tout fait nous-mêmes, on a sonorisé, on en a profité, on s'est dit: «Tiens, on va faire un enregistrement pour voir». C'est notre premier enregistrement multipiste, pardon, de groupe du groupe. Voilà, on se rend compte que quand je mets les tomes, il faut encore nettoyer aussi là, au niveau des basses, hein. Qu'est-ce que j'avais ici? 80, d'accord, mais je pense que c'est là que je vais tomber généralement comme ça. Ouais, 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 j'en ai enlevé un petit peu là, mais c'est pas voilà, c'est pas flagrant. Et là, qu'est-ce qu'on avait?
Alors celui-ci par contre pour le coup il me plaît bien. On recommence, on voit l'ensemble. On peut écouter aussi avec le casque. Ça dit. Alors l'écoute avec le casque là elle est intéressante pour le panoramique, hein. Bon, moi, je suis gêné par la caisse claire. J'ai du mal à faire mieux pour l'instant, mais c'est pas grave. Et comme je disais, il faut avancer et puis laisser reposer les oreilles, parce qu'on peut faire des erreurs pardon, grossières comme ça. Et du coup, il faut vraiment prendre le temps. Donc, je vais juste avancer, je vais préparer le terrain. Du coup, là, j'en suis à l'équalisation de la batterie en général. J'ai déjà choisi voilà, d'enlever 50 Hz. Ici, nettoyage global, c'est pas mal. Je vais essayer de creuser ici dans les médiums basses. Ouais, c'est clair, c'est là hein, qu'il faut enlever. Et du coup, peut-être que je peux... Voilà. Et du coup, ressortir peut-être un... Pas oublier de laisser du spectre pour les autres instruments, hein. Écoutez, c'est pas mal et je vais mettre une légère compression, de toute façon par défaut je vais en mettre une, qui est juste pour, pas pour tuer la dynamique, hein, mais c'est juste pour quand même avoir un petit peu la main dessus. Je vais vérifier où je suis dans le morceau pour que ce soit cohérent. Voilà, excusez-moi, organisation personnelle. Bah oui, c'est pas mal parce qu'effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de sons ici, donc c'est pas mal cet extrait. Je vais garder ça. Je vais regarder si en termes de drum, classique drum, tiens, qu'est-ce qu'il me propose? Oh, il est réglé comment là? Parce qu'il a l'autogain. En fait, c'est pas mal parce que c'est très bref comme attaque du coup. On monte à peu près là. OK, bah, ça pour dégrossir, c'est pas mal. Voilà, donc on va dire que ma drum est globalement faite. Il y a probablement beaucoup de travail encore sur les volumes à faire, mais voilà, on a déjà une première base. Ensuite, moi j'aime bien procéder comme ça, c'est qu'après la drum, j'aime bien passer à la basse. Voilà, j'espère que cette partie vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Faites un pouce j'aime si ce contenu vous a plu. Et puis de toute façon, je vous dis à tout de suite pour la suite. Merci.